Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'aujourd'hui. Et tout de suite, voici les grands titres. Le Rwanda et l'Algérie ont signé des accords de coopération dans divers domaines qui renforceront les bonnes relations entre les deux pays. Les agences internationales de tourisme indiquent que le Rwanda a développé ce secteur au point de contribuer à hauteur de 10% au PIB. Et nous parlerons également à l'international de l'Ouganda où nous allons parler du fait que la première fois dans l'histoire, la Cour pénale internationale a accueilli une telle audience qui va se tenir en l'absence du suspect. Là, on parle du célèbre chef de guerre, Joseph Kony. Restez avec moi. Michel Iladokunda, je vous reviens pour les détails. Bienvenue. Le Rwanda et l'Algérie ont signé des accords de coopération dans divers domaines qui renforceront les bonnes relations entre les deux pays. Cette signature intervient alors que le chef de l'État rwandais effectue une visite de travail en Algérie. Le point avec Patrick Nildandi. C'est donc au mardi que le président de la République, Paul Kagame, a entamé une visite de travail en Algérie à l'invitation de son homologue Abdelmadjid Tebboune. Au cours de cette première journée, le chef de l'État rwandais a visité l'ENSIA, une école réputée pour son enseignement, sa recherche et son innovation dans l'utilisation de l'intelligence artificielle qui compte également 5 étudiants rwandais en deuxième cycle d'études universitaires liés à l'intelligence artificielle. Le président Paul Kagame, accompagné de son homologue algérien, a assisté à la signature de 12 accords de coopération entre les deux pays. Ceux-ci portent notamment sur la coopération dans le domaine du transport aérien, de la délivrance des visas, des communications, de la coopération policière, de l'industrie pharmaceutique, des technologies de l'information, de la justice, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de la promotion des investissements. Le président Kagame a déclaré que ces accords ouvre de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays. This reflects the forward-looking nature of our partnership and our shared interest to build the capacity. Cela reflète la bonne coopération qui continue de caractériser nos deux pays, ainsi que notre objectif commun de renforcer les capacités dans divers domaines. Nous apprécions également hautement la coopération qui existe entre nos pays, où nous nous soutenons mutuellement sur les questions des politiques étrangères qui concernent la région et le monde entier. Les accords signés aujourd'hui dans les domaines de l'enseignement supérieur et des communications ouvriront sans aucun doute de nouvelles perspectives de coopération. Votre Excellence, Monsieur le Président, je vous assure que le Rwanda continuera d'investir dans le renforcement de cette relation et de travailler ensemble au bénéfice de nos peuples. To reaffirm Rwanda's determination to build on this momentum and to work together for the benefit of the people of our two countries. Lors d'une conférence de presse entre les deux chefs d'État, le président Kagame a déclaré que le Rwanda ouvrirait prochainement une ambassade dans ce pays. The President and I had very constructive discussions. Le président Tebboune et moi-même avons eu des discussions constructives fondées sur les relations amicales qui unissent nos pays. L'ouverture prochaine de l'ambassade du Rwanda en Algérie ouvrira de nombreuses opportunités de renforcement de la coopération économique et entre autres les secteurs privés de nos pays. Dans le domaine de l'éducation, le soutien de l'Algérie aux étudiants rwandais s'inscrit dans le domaine tel que l'informatique et les technologies de l'information est inestimable. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Rwanda et l'Algérie entretiennent déjà des relations amicales et diplomatiques établies il y a des années,
mais renforcée par la visite du président de la République Paul Kagame en 2015, ainsi que les entretiens entre le chef d'État des deux pays le 9 décembre 2024, alors qu'il s'est trouvé à Nouakchott, en Mauritanie, où se tenait la conférence africaine sur l'éducation et l'emploi des jeunes. Le Rwanda s'engage activement dans le développement de l'éducation et technique. Ici, nous parlons de l'éducation technique et professionnelle pour répondre aux besoins du marché du travail et favoriser l'innovation. Les participants à l'exposition des écoles techniques et professionnelles reconnaissent leur rôle dans le développement du pays. Claire est une plateforme à laquelle on peut accéder en ligne et lui demander de bien t'expliquer ce qu'on n'a pas bien compris en classe en t'aidant dans la revue des cours et peut également te donner des tests pour connaître ton niveau tout en sachant interpréter les émotions de l'élève en aidant à avoir bonne humeur. Ce que j'attends de cette conférence, c'est de pouvoir présenter mon travail. C'est une bonne plateforme pour moi en tant que styliste, espérant avoir une visibilité au niveau national et au-delà. On est en train de montrer à quel niveau notre pays se situe dans l'enseignement technique et les études professionnelles et nos perspectives d'avenir. Et pareil pour les participants étrangers pour nous montrer le chemin qu'ils ont emprunté pour arriver où ils sont aujourd'hui. Comme ça, on pourra améliorer pour avancer dans l'enseignement technique et professionnel et la technologie et l'innovation. Là, nous allons parler également des résultats de la 7e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Rwanda qui démontre que les niveaux de pauvreté dans la ville de Kigali sont inférieurs à ceux des autres provinces. Nous avons le récit de Patrick Nyilidandi. igipimo dufite umujyi wa Kigali urakomeza kugenda ujya hejuru mu bucucike igomba gutuma dufata ingamba. Lors de la présentation des résultats, l'Institut national de la statistique du Rwanda a révélé que les niveaux de pauvreté, d'extrême pauvreté dans la ville de Kigali ont considérablement diminué au cours des 7 dernières années et sont actuellement inférieurs à ceux des autres provinces. Le taux de pauvreté à Kigali est passé de 39,8% à 27,4%, tandis que l'extrême pauvreté a reculé de 11,3% en 2017 à 5,4%. D'autres indicateurs de conditions de vie des ménages affichent également des résultats relativement meilleurs à Kigali que dans les autres provinces, selon James Yiringiro, responsable du programme d'enquête à l'Institut national de la statistique. Lorsqu'on doit faire une étude comparative de l'écart entre riches et pauvres, on peut constater que la ville de Kigali est plus riche que les autres provinces du pays. En ce qui concerne le bien-être de la population, notamment en prenant l'exemple de l'accès à l'électricité ou à la possession d'un téléphone portable, on constate que la ville de Kigali vient en tête par rapport au reste du pays. Cependant, l'étude a également souligné que des efforts supplémentaires sont nécessaires dans les domaines tels que l'éducation, le logement, l'assurance maladie et la gestion des déchets à Kigali, ces secteurs affichant encore des résultats relativement faibles. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, le nombre d'élèves qui achèvent le secondaire reste faible par rapport à celui des élèves qui commencent ce parcours. 55,2% commencent le secondaire, seuls 32,5% le terminent. Les responsables de la ville de Kigali se sont engagés à consolider les progrès accomplis et à combler les lacunes restantes. La ville de Kigali ne peut se contenter de bonnes routes sans une population aisée et heureuse de les utiliser. Nous devons soutenir nos citoyens afin qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces infrastructures et de tout le reste et être eux-mêmes en bonne santé. Nous ne prétendons pas tout résoudre d'un coup, mais certains problèmes peuvent être résolus immédiatement, tandis que d'autres nécessitent des stratégies à long terme. Ce que nous devons retenir de cela,
c'est que, sur la base de notre propre auto-évaluation ou des indicateurs qui nous sont présentés, nous devons nous demander que pouvons-nous aborder immédiatement et résoudre rapidement. Qu'est-ce qui nécessite un budget et comment le garantir? Nous sommes ici en tant que leaders, afin que chacun d'entre nous réfléchisse stratégiquement à notre fonctionnement et identifie les moyens de changer et d'améliorer la vie de nos citoyens. La 7e enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Rwanda montre également que le taux d'emploi à Kigali s'est amélioré, passant de 64,1% à 73%. Il est demandé à la ville de mettre en place des mécanismes adéquats qui non seulement aident davantage des personnes à accéder à l'emploi, mais protègent également ceux qui ont déjà un emploi contre la perte de leur emploi en raison de chocs, car le chômage reste un facteur majeur contribuant aux mauvaises conditions de vie des ménages. Les agences internationales de tourisme indiquent que le Rwanda a développé ce secteur au point de contribuer à hauteur de 10% au PIB, produit intérieur brut du pays, contribuant ainsi à la création d'emplois et à sa durabilité. Parmi les réussites du Rwanda, on compte la conservation des gorilles, une espèce menacée, et son statut de leader dans l'accueil des conférences et de réunions internationales. Le récit toujours de Patrick Nieletade. À Fazenda, dans la ville de Kigali, les touristes rwandais et étrangers se réunissent pour diverses raisons. Certains font de l'équitation, d'autres de la tyrolienne, d'autres encore de l'escalade. Tout se déroule dans une ambiance bon enfant. C'était une joie pour moi. C'était la première fois que je montais à cheval. Il faisait beau, les montagnes étaient magnifiques. J'ai vraiment passé un excellent moment. Les activités proposées à la Fazenda comptent parmi les attractions touristiques. Les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme montrent que, par rapport à la période précédant la pandémie de Covid-19, le tourisme intérieur au Rwanda a augmenté de 32,2%, générant 773 milliards de francs rwandais, voyages touristiques compris. Dans le secteur du tourisme, le Rwanda est également reconnu pour la conservation des gorilles des montagnes à la fin des années 80. Julia Thompson, présidente directrice générale du Conseil mondial du voyage et du tourisme, affirme qu'il existe actuellement plus de 1600 espèces dans le monde, dont le Rwanda. Ce pays était en ruine il y a 30 ans, mais après plus de 30 ans, il est devenu un pays réformé, fort, uni et en développement. Le tourisme est actuellement la principale source de devises du pays, représentant 8,2% du PIB fin 2023 et en employant plus de 350 000 personnes. C'est ce que nous entendons lorsque nous évoquons les opportunités économiques du tourisme. That's what we mean when we talk about the economic opportunity of travel. La deuxième stratégie nationale de développement accéléré, NCT2 en langue anglaise et en bref, prévoit que les revenus du tourisme atteindront 1,1 milliard de dollars américains par an d'ici à 2029. L'entrepreneur Mukarubega Zulfat, fondatrice de l'université formant des jeunes en tourisme, confirme que ces rapports internationaux sont justifiés par la vision des dirigeants du pays. En ce qui concerne le tourisme lié à l'accueil de conférences internationales, celles-ci ont rapporté 84,8 millions de dollars américains au pays en 2024. L'Association internationale des organisateurs de conférences et d'événements a classé la ville de Kigali au 2e rang en Afrique pour la 5e fois consécutive. Le président de la République, Paul Kagame, a déclaré qu'il y a 31 ans, le Rwanda était un pays où personne ne voulait vivre, mais que les efforts investis pour le construire produisent des résultats visibles en matière de tourisme.
Chaque année, nous accueillons un grand nombre de visiteurs venus au Rwanda pour profiter de la beauté unique de sa nature, qui viennent pour le jeu ou pour assister à des conférences. C'est une opportunité et un espoir que nous ne sous-estimons pas. La préservation de la biodiversité est l'une des stratégies pour bâtir un avenir durable. Nous sommes fiers du parc national de Nyungwe, désormais inscrit au patrimoine mondial. Nous investissons également dans les infrastructures et les connaissances nécessaires pour accueillir les événements sportifs majeurs tels que les championnats d'Afrique de basketball. Basketball Africa League. Un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme indique que d'ici 2035, ce secteur devrait générer 3,1 milliards de francs rwandais par an et contribuer à 10% du PIB, produit intérieur brut du pays. Ce secteur devrait également générer 545 000 emplois dans tous les pays au cours des 10 prochaines années. Et pour notre page Kwibuka, la Fédération du secteur privé dans la province de l'Ouest a été saluée pour son rôle dans les activités visant à promouvoir les survivants du génocide contre les Tutsis et le développement du pays en général. Tel a été le message du gouverneur de la province de l'Ouest, Nibitura Jean Bosco, lors de l'organisation par l'association du secteur privé de cette province d'un événement commémorant la 31e fois les victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Cet événement a été organisé par la Fédération du secteur privé de la province de l'Ouest au mémorial du génocide de Bisesero. Des participants venus de tous les districts de la province de l'Ouest ont été informés de la cruauté extraordinaire du génocide perpétré à Bisesero, où les Tutsis se sont défendus et ont subi de graves attaques de la part de l'armée, des Interahamwe et d'autres acteurs ayant collaboré à la mise en œuvre du plan génocidaire. Après avoir expliqué cette histoire, visité des différentes parties du mémorial et déposé des gerbes de fleurs sur les fosses communes où reposent plus de 50 000 victimes, la Fédération du secteur privé a continué la distribution de 13 vaches aux familles des survivants. L'un des bénéficiaires a remercié le gouvernement et le secteur privé pour leur soutien et leur aide continue dans le cheminement vers le rétablissement. La présidente de la Fédération du secteur privé, Madame Jeanne-Françoise Mobilidi, a estimé que la commémoration des victimes du génocide contre les Tutsis au Rwanda et l'aide aux survivants sont des valeurs qui lui sont chères. Lors de cette activité, le gouverneur de la province de l'Ouest, Nibitura Jean Bosco, a quant à lui s'est joint à la Fédération pour remercier ceux qui ont contribué au développement de tous les Rwandais et leur demander de jouer un rôle important dans la lutte contre ceux qui minimisent le génocide perpétré contre les Tutsis, ceux qui le nient et ceux qui en défendent encore l'idéologie. La Fédération du secteur privé de la province de l'Ouest a donné à 13 vaches, soit le nombre de secteurs qui composent le district de Kalonji, où chaque secteur compte un survivant à qui la vache a été donnée. Le Rwanda devrait commencer à générer des bénéfices plus élevés grâce à son activité minière suite à la hausse des prix du tungstène sur le marché international. Les prix du tungstène a presque doublé depuis la publication des derniers prix fin mai. Le récit de Patrick Militante. En district de Rulindo se trouve la mine de Nyakabingo du groupe Trinity Metal, qui produit la plus grande quantité de tungstène au Rwanda et en Afrique.
Le directeur de la mine, Justin Wiringimana, affirme que la hausse de prix du tungstène aidera le groupe à accroître ses activités minières. C'est vrai que c'est une véritable opportunité que nous n'avions pas prévue et qui va permettre de booster nos opérations. Si par exemple nous avions prévu d'acheter 3 machines pour transporter le sable, nous pouvons envisager d'en acquérir 7. La hausse de prix de Wolfram est une bonne nouvelle pour le Rwanda car elle permettra à ces métaux précieux d'accroître la production dans l'économie du pays, comme l'explique Oreste Mukiza, responsable de l'information à l'agence rwandaise des mines, du pétrole et de gaz. Cela aura une incidence bénéfique sur les pierres précieuses que nous exportons, mais aussi pour l'augmentation d'argent issu des taxes provenant de ces pierres. Et cela va aussi bénéficier aux acteurs de ces secteurs, c'est-à-dire les propriétaires de comptoirs, automatiquement aux creuseurs dans les mines. Le nouveau prix du tungstène, communément appelé Wolfram, sont passés de 220 à 260 dollars américains à 490 dollars les 10 kg, tonnes métriques, à compter du 30 mai 2025. Cette hausse de prix du Wolfram sur le marché international intervient alors que le gouvernement rwandais prend des mesures énergiques pour accroître la production minière et les recettes en devises de ces secteurs. La stratégie nationale de développement accéléré NCT2 vise à augmenter les recettes en devises provenant des exportations des minéraux de 1,7 milliard de dollars en 2024 à 2,17 milliards de dollars en 2029. La police nationale du Rwanda, à travers sa branche chargée de la sécurité routière, a déclaré que durant les 3 derniers mois, les conducteurs des mototaxis ont été victimes de 47% des accidents. Elle les exhorte donc à faire preuve de prudence face aux causes potentielles d'accidents, y compris le fait d'éviter de circuler sans les documents requis pour exercer ce métier. Les détails. Certaines victimes d'accidents sont actuellement soignées à l'hôpital Inkuru Zigiza de Gikondo à Kigali. La plupart d'entre elles étaient des motocyclistes. La passagère Mukamunana Valentine a été percutée dans un accident, tandis qu'un autre patient, interrogé par Alabié, a souhaité garder son anonymat. Il a été également percuté par une autre moto. C'était le matin. J'ai pris une moto pour me rendre au travail et un accident est survenu. J'étais projeté contre une bordure et ma jambe a été sectionnée. C'était autour de 6 heures. Alors que j'arpentais une pente, j'ai rencontré une moto qui descendait. Il y a eu une collision. Le plus grand problème, c'est que moi, je possédais un permis valide et j'essaie d'être prudent. Mais j'ai été percuté par quelqu'un qui n'en avait pas. Le directeur de l'hôpital a révélé que la plupart des patients pris en charge ont été impliqués dans des accidents, principalement dus à la moto. La plupart des personnes que nous recevons ont été victimes d'accidents occasionnés par des motos. Du côté des motocyclistes, certains admettent que certains de leurs collègues ne respectent pas la loi et provoquent les accidents. Il y a aussi ceux qui n'ont pas de permis et qui subissent la pression des passagers pour accélérer, ce qui peut entraîner les accidents. Nous sommes souvent sous pression. Et des fois, je reconnais que nous conduisons mal. Nous dépassons aussi bien à gauche, des fois à droite. Des fois aussi, nos clients nous exigent d'aller plus vite. Et comme nous ne pouvons pas dépasser n'importe comment, nous nous faufilons entre les véhicules avec les risques encourus. Le porte-parole de la police rwandaise en charge du département de la sécurité routière affirme que les motocyclistes sans permis
continueront d'être poursuivis et demandent aux conducteurs d'éviter des erreurs pouvant causer les accidents. Batwara badafite uruhushya rwo gutwara badafite ibyangombwa bari ntabwo tubabara nk'abamotari bakunda no kuba akazina ko kwita inyeshyamba. Ceux qui conduisent sans permis, nous ne les considérons pas comme des motards, mais comme des rebelles à l'ordre. Dans notre stratégie, nous essayons de les éduquer comme nous les faisons avec tous les Rwandais. Nous rappelons chaque jour aux motards que lorsqu'on conduit, gardez en mémoire que la vie du passager est entre vos mains et que tu dois exiger aux passagers de porter le casque. Niba utwaye moto ukwiriye kwibuka ukabwira umugenzi uti ambara casque ukabireba kuko ni wowe mushoferi. Mwaba muri kugenda ukibuka ko ugomba kugenda neza utiseseka. De mars à mai 2025, 47% d'accidents ont impliqué des motos, 21% des motocyclistes ont été blessés ou hospitalisés, tandis que 26% impliquaient des passagers de moto.